le duc de Savoie. En direct des Alpes. Le podcast de Hugo Ferrari. Allez, bonjour à toutes et tous, nous nous retrouvons pour le podcast numéro 296, et aujourd'hui, ça faisait longtemps, aujourd'hui j'ai un invité. Voilà, j'ai un invité, non tiens, tu sais quoi, j'en ai même deux. Voilà, on a retrouvé Fabien qui officiait pour Broubec. Donc il va nous expliquer que maintenant il est dans une autre crèmerie et justement beaucoup plus intéressante. Alors déjà Broubec qui nous avait régalé d'un délicieux podcast. Je vais essayer de vous le retrouver. Pareil, on devait être vers le numéro 180, 190. Alors c'est quoi ça? Phase finale de la prépa du dernier Furieux. Ah oui, c'était un peu avant. Fabien, il nous avait régalé d'un délicieux podcast où on dénonçait quelques marques qui se vantaient de faire du made in ceci, made in cela. Et puis en fait, quand tu achetais la marque, tu regardais l'étiquette de ton t-shirt, de ton pull, de ce que tu veux. Et pas de bol, c'était pas le bon pays, merde alors, putain, c'était fabriqué en Turquie, oh là, zut alors, aïe. Allez, je vais essayer de vous retrouver ça, putain, on l'avait fait quand? Bon, c'est pas grave, en tout cas, aujourd'hui, voilà, on se lance dans le Made in la France, le luxe à la française, et oui, bien sûr, n'hésitez pas à acheter les actions LVMH pour Nanar, pour Bébert, pour Nanar, voilà, Bernard, et voilà, c'est bien. Alors, Fabien sera accompagné de Natacha, qui est à l'origine de la création de sa marque. Elle va nous en parler. Et justement, c'est des trucs plutôt carrés, plutôt propres, plutôt jolis. Voilà, bien fait chez nous, avec des salariés qu'on paye énormément. Mais bien sûr, la plupart filent dans les caisses de l'État pour que Amélie Oudéa Castéa, je sais pas quoi, là, nous sorte des inepties du haut de ces 4 ministères. C'est même pas une blague, en plus. Et voilà, donc, le petit podcast avec Fabien, il arrive. Simplement, avant, remercier les nouveaux patriotes, avec Sébastien Gachot, avec Titouan Jolivet, avec Jean-Nicolas Massé, avec Gabriel Ciblac, Paul Resbeu, et puis le retour de Baptiste Thirion et d'Eric Lantz. Voilà. Sur le Patreon, écoutez, on a repris bien sûr les revues de presse, puisque on est en janvier, mais les week-ends sont déjà très denses. Ce week-end, nous allons partir du côté de Hong Kong. Enfin, pas moi, hein, bien sûr, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je suis trop monté. Nous allons partir du côté de Hong Kong, suivre la première manche des World Trade Major Series mondiales, que c'est les meilleurs et tout là. Donc on verra si l'offre proposée a justement séduit beaucoup de coureurs élites. Alors je sais plus ce que c'est, si c'est 12 ou 16 000 euros la gagne, je crois que c'est 12 000 sur le circuit. Et puis vous avez, il faut faire 2 manches sur 9. Voilà, ils ont rectifié un peu le tir, ça c'est bien, ça c'est très très bien. Donc vous n'avez que 2 manches sur 9 à faire pour être classé au classement général. Et ça me fait penser du coup un petit peu à l'ancien circuit Ultra Trail World Tour, où tu avais besoin de faire 2 manches aussi. D'accord ? Ah oui, je l'ai retrouvé, voilà, le podcast avec Fabien, c'était le 185. Y a-t-il pénurie de matières premières dans le monde du running ? Enfin, j'ai vérifié, mais il me semble que c'était ça. Alors pourquoi j'ai mis ce titre ? Je me souviens pas.
Que dire de plus? Oui, sur le Patreon, bien sûr, les articles du vendredi aussi, qui n'ont pas repris, puisqu'en fait, ils ont jamais arrêté. Bah, bien sûr, pendant les vacances, car qu'est-ce qui se passe? Il y a les vacances de Noël, et là, tous vos podcasteurs, vos créateurs de contenu, là, tous ceux qui se tirent un peu sur le chibre en faisant des jolies photos, des petites images, pire encore, des extraits audio, mon Dieu, quelle horreur! Ben, tout cela, ils vous ont baratiné comme quoi c'était Noël, c'était les fêtes, un temps calme, machin, la famille, bidule, le truc, le ceci, le cela. Tout ça pour pas vous faire de contenu, en fait. Ah, putain, les branleurs. Et qu'est-ce qu'a fait le duc? Et il vous a sorti des articles exceptionnels, bien sûr, voilà, rédigés par Jennifer Lemoine. Il vous a sorti les récompenses des 12 travaux qu'on a fait tout au long de l'année. Les récompenses, il a mis 1000 boules sur la table pour récompenser ses patriotes, voilà, pendant que les autres, ils étaient là à bouffer des huîtres et tout un tas de saloperies, veux-tu ne sais où, à Noël. Boum, on mettait des gros podcasts, on mettait des gros audios sur... Voilà, il y a eu les vœux du duc, bien sûr, ben, remarquable, les vœux, le lundi 1er janvier, hop, ça décuitait, ça allait chercher les enfants à leur fête, chez leurs amis, machin, truc et tout, et paf, la duc Hermie recevait ses vœux de son souverain, voilà, donnés comme ça, avec gentillesse. Qu'est-ce qu'on a ce vendredi d'ailleurs comme article? Putain, je sais pas, j'en ai fait tellement, et j'ai tellement travaillé que je ne sais plus, putain, ah ouais, en plus là, Nico s'est relancé sur les articles d'entraînement, attention, il est chaud, il arrive, j'attends qu'il m'en fasse plusieurs, parce que sinon je vais vous donner un truc, et le prochain, ce sera dans 3 mois. On a du team manager, on en a encore là, du team manager, putain, on a l'évolution du prix des courses, année après année, bien sûr, là où il y a des discussions de comptoir grotesques, hop, le duc, hop, chiffré, tac, ça a augmenté de tant de pourcents, etc. Telle course, elle a augmenté de 50%. Ah, les bâtards, l'UTMB, ah, ils ont augmenté que de 11% finalement. Ah, c'est peut-être pas... Ah ouais, tiens. Bah ouais, voilà. Hein. On découvre que des petites courses ont augmenté plus que des grosses courses, ceci, cela. Voilà, on se fait plaisir. Non, je déconne. On a regardé l'évolution des prix des courses by UTMB, et puis on s'est permis, vu qu'ils se placent en concurrent, de regarder aussi l'évolution des courses des World Trail Majors. Alors, ce qui est pas évident, parce qu'il y a eu quelques courses qui n'ont pas été organisées chaque année, mais bon, on vous bricole tout ça pour les patriotes. Alors vendredi, je ne sais pas, je ne sais plus ce que vous aurez. Il y a trop de choix, il y a trop de choses intéressantes à vous raconter, fort heureusement d'ailleurs, parce que c'est vrai que j'ai toujours des périodes de doute un peu, je me dis putain, mais qu'est-ce que je vais leur sortir vendredi prochain? Et c'est quand je suis comme ça, là, face au mur, acculé, tu vois, tu chasses un peu alors, je sais pas si tu chasses le sanglier, mais à un moment donné, en fait, t'arrives à le coincer, tu penses que tu l'as en joue, lui se sait coincer, et là, en fait, il tente la dernière charge, et il soulève 4 chasseurs, c'est un peu pareil. Quand j'ai plus d'idées, paf, il y en a 15 qui arrivent, et c'est parti. Bref, ce sera vendredi, voilà, donc là je vous ai fait un teasing absolument exceptionnel. Allez, d'un point de vue speaker, bon, là, j'avais arrêté, parce que près de chez moi, il n'y a pas d'événement pendant les fêtes, mais encore que, hein, putain, l'an prochain, j'ai rajouté une course à mon calendrier, course hivernale, voilà, ce sera pour l'an prochain. Donc on rattaquera encore plus tôt, là, c'est la tradition, comme chaque année, on rattaque à la nocturne du Pilat, la nuit blanche du Pilat, avec cette course impressionnante, 1500 coureurs, c'est systématiquement à guichet fermé, et vous partez tous dans un champ pour une boucle de 14 km. Voilà, dans la station du Bessa, dans la Loire. On est à 1200 mètres d'altitude, il fait toujours extrêmement froid, je remets ma vie en jeu chaque année là-bas. Toujours des péripéties, je sais plus en quelle année c'était, une dame du public, voilà, bien qu'on mette des balises pour pas que les gens aillent n'importe où, ben elle courait, on va pas dire avec son smartphone, pour pas la stigmatiser, avec son smartphone, elle faisait une vidéo dégueulasse que personne allait regarder parce que c'était
monde, tant au point de vue du son que de la vidéo, mais il fallait qu'elle le fasse comme tout le monde. Elle avait le téléphone dans la main, au bout du doigt, greffé à son membre supérieur. Putain, elle était là, il fallait cliquer, il fallait faire de la vidéo, du 4K, du 4K, putain, du 4K aussi, tant que t'y es. Et elle s'est pris des putains de pieds dans le fil de ma sono, le truc est tombé de l'estrade, putain, c'était infernal. Ah, évidemment, il y avait plus de son, évidemment. Évidemment, elle a fait ça à 2 minutes du départ, bien sûr, bien sûr. Donc en fait, on a fait le départ, j'ai traversé le champ en courant, en tapant dans les mains des participants et en leur disant « Barrez-vous! Barrez-vous !» On aurait dit, putain, comment il s'appelle le mec là qui dirige le Rohan dans Le Seigneur des Anneaux avec la charge des Rohirrim, tu vois, dans l'épisode 3, le retour du roi, où le mec il tape avec son épée dans tous ces guerriers là. Ouais, une journée de l'honneur, une journée rouge, une journée du sang. Donc les mecs savent qu'ils vont crever, mais ils y vont en courant parce que voilà, bah le roi en fait te tape dans la main, donc immédiatement le cerveau est déconnecté, tu réfléchis plus. Donc voilà, ouais, retour à la nuit blanche du Pilat. Qu'est-ce qu'on annonce comme météo ? On annonce un peu de soleil. Alors ça, c'est emmerdant parce que souvent, ça rime avec froid. Mais voilà. Si vous êtes sur cette nuit blanche du Pilat et que vous voulez que je vous amène un petit peu de bière de récup, sans alcool évidemment. Sans alcool, la fête est plus folle. Il y avait toujours un enculé qui sortait ça aux soirées là quand on était étudiant. Alors qu'à ce moment-là, en fait... On savait pas ce que c'était le Red Bull, mais on savait que si on le mettait dans la vodka, ça permettait de boire plus de vodka et d'être complètement éclaté, tu vois. Donc c'était très intéressant. Évidemment, depuis, on a évolué. Mais à l'époque, on aurait bien aimé être Spoonso. Ouais, je peux vous amener des bières de récup, les produits de ma boutique, bien sûr. Tiens, d'ailleurs, pour fêter ce petit podcast Made in France que vous vous apprêtez à... écoutez, j'ai enlevé les frais de port sur mon site internet pendant une semaine. Donc j'ai fait ça samedi et vous avez jusqu'à samedi puisque je vends sur mon site internet des manchettes Made in France. Voilà, elles sont faites dans un atelier à proximité de Lyon et on y reviendra dans le podcast juste après. Les chaussettes, ça c'est classique, hein, qui sont faites à 3. Avec la chaussette de France, via l'entreprise Tismail, hein, c'est le nom historique. Voilà, tout ça sans frais de port, et il reste quelques t-shirts du Carmi, faits par Caprin. Là, l'atelier est à Albertville, donc c'est beaucoup plus proche de chez moi. Limite, je peux aller les chercher en vélo, les trucs. Et par contre, c'est que les tailles femmes. Voilà, il en reste 4. Ouais, il en reste 4. Avant le prochain réassort, je les ai stressés un petit peu et ce sera possible en février. Voilà. Donc fin février, attention. On était parti sur début mars. Eux, ils étaient partis sur mi-mars. J'ai supplié, je me suis mis à genoux, j'ai pleuré, je les ai implorés et ils ont eu pitié. Et ils me les feront pour fin février. D'ailleurs, il faut que je passe la compte. Et puis voilà. Donc voilà, sur mon site internet, je vous ai enlevé les frais de port. Et vous pouvez y aller. Alors, évidemment, si vous achetez les films UTMB, film Dernier Survivant, il y avait jamais de frais de port, donc là ils y sont pas non plus. Voilà. Les audios, putain, des audios de 14 heures. Vous avez jamais vu ça? Il y a que moi qui fais ça. Vous appuyez sur play, hop, ça dure 14 heures. Voilà. Vous avez attrapé la chiasse, vous pouvez rien faire sur votre canapé. Achetez l'audio, UTMB J-30, c'est parti, 14 heures. Allez, on arrête de raconter des conneries et je vous laisse avec nos entrepreneurs. C'est parti. Et voilà, on est parti. Alors, aujourd'hui, suite à cette magnifique introduction, nous retrouvons quelqu'un qu'on avait perdu de vue depuis longtemps et qui n'est pas seul d'ailleurs aujourd'hui. Alors, la personne de Fabien Lapalu qui nous rejoint. Voilà, Fabien qui était avec nous pour Broubec et qui va nous expliquer aujourd'hui son retour en grande pompe sur le podcast. Ça va, Fabien ?
Salut Hugo. Ouais, ça va, impeccable. Très Ah. bien. Et tu es accompagné aujourd'hui de... Natacha. Natacha. Tu es en train de boire. Du Bonjour, coup, ça pardon. marche pas. De Natacha, voilà. Alors, toi, Natacha, bah, tu es du coup un peu plus l'icône du podcast que Fabien, parce que c'est quand même toi qui arrive avec la marque de vélo là qu'on va parler, la Rennes. Oui, tout à C'est, fait. c'est toi qui es à l'origine un peu du projet. Mhm. Et puis notre ami Fabien, t'as rejoint un peu dans l'aventure. Alors d'abord, pour que l'histoire soit belle et se poursuive, Fabien, on te laisse. Tu nous as fait un super podcast quand tu travaillais avec Brubeck. On s'était amusé à décortiquer des marques qui nous promettaient du made in ceci, du made in cela. Et puis en fait, quand on l'avait dans les mains sur l'étiquette, aïe, 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 c'était pas tout à Com- fait ce qui était marqué sur le site web. Compliqué, ouais. Ouais, tout à fait. Et, bah, tu y es plus. Et aujourd'hui, t'as changé un peu d'emploi, quoi. Est-ce que tu peux nous faire Ouais, bien sûr. une brève trajectoire? Eh ben, donc Brubeck, ça s'est arrêté il y a quelques mois. Tout simplement, je n'étais plus aligné avec ce que je faisais. Donc après, j'ai sombré. Dans l'alcool? Mon rang social a chuté, terrible. Non, non, plus sérieux, Brubeck, ça s'est terminé. Donc Pôle emploi, classique. Et en fait, en off, pour tout te dire, j'avais commencé avec Natacha de travailler petit à petit pour la jolie marque qu'elle a créée. Et voilà, et maintenant, on s'est mis tous les deux dans ce projet à fond et on est très, très, très occupés. Et c'est génial. Voilà. Mm. Ben, on va tout de suite attaquer Hmm. le vif du sujet. Alors, cette marque Rennes, Natacha, est-ce que tu peux nous la présenter un petit peu? Donc, Oui, marque de textile féminin pour le cyclisme. Et puis, si on veut terminer un résumé bref, concis et rapide, euh, joli et made in France, c'est ça? oui, ouais, tout à fait. Ouais. Enfin, on essaye. Du coup, mais moi, ça a commencé il y a 2 ans. Bon, pour la petite histoire, je suis cycliste depuis 10 ans. Et quand j'ai voulu m'équiper, il y a 3 ans en arrière, j'ai pas trouvé vraiment de vêtements qui étaient adaptés. Moi, je travaille dans l'univers de la mode. J'étais manager. Je suis aussi, je dessine. J'ai fait les beaux-arts. Enfin, bref, voilà, j'ai un petit peu cette Oui. expertise-là. Et du coup, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Donc, j'ai commencé à dessiner et grâce aux réseaux sociaux, à montrer un petit peu ce que je faisais. Et puis, de fil en aiguille, j'ai cherché fournisseurs, ateliers. Et puis voilà, j'en ai parlé autour de moi. Et puis voilà, j'ai commencé par des précommandes. Et puis, ça a pris comme ça, quoi. Et elle m'a piqué mes ambassadrices. Hein. Ah ouais, que toi tu faisais poser pour Broubec, Fabien? C'est ça. Mhm. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, en fait. Ah ouais. C'est-à-dire que, ouais, on avait des ambassadrices communes. Enfin, d'ailleurs, elle se les a appropriées et puis de fil en aiguille, on s'est connus. Oui, Voilà. peut-être pas toutes quand même, hein. On va peut-être pas exagérer. Et, Non, c'est plaisir. et Non. du coup, t'as tout fait de tes mains en fait, Natacha, là, Oui. pour lancer la marque, trouver Ouais. des ateliers. Ouais. euh, Et c'est ok. pas, c'est pas simple au tout début quand on s'y connaît pas parce qu'on a beau avoir la casquette dans le mode et les dessins. Enfin, je savais pas par où vraiment commencer. Lancer une marque, c'est quand même beaucoup de choses à penser. Donc voilà. Et puis trouver un atelier, on t'ouvre pas les portes. Clairement, quand t'es personne, on va pas t'ouvrir les portes facilement. Donc il a fallu trouver un atelier. Je voulais trouver un atelier en France parce que pour moi c'est important Hmm. de pérenniser le savoir-faire français parce qu'on a le savoir-faire ici. Et puis évidemment pérenniser le travail, quoi. Pourtant, à écouter les autres, c'est vrai que souvent, le savoir-faire, on l'a pas, Ouais. soi-disant. Mais c'est pas le savoir-faire, c'est la marge que les gens cherchent et c'est pour ça qu'ils s'exportent. Donc Hmm. nous on a fait un choix justement de pérenniser cet emploi en France et de conserver tout ça ici. Et par contre, effectivement, au niveau des marges, on est moins fort que certains autres pays. Voilà. Ouais, et Excuse-moi. puis Non, mais d'autant c'est plus ça. que le. Donc là, c'est uniquement du textile de cyclisme.
Et Oui. donc, il faut prévoir poche, fermeture éclair, et ça augmente un peu le temps de travail du gentil salarié français, et c'est là où les prix deviennent assez exponentiels. Par exemple, là, j'ai fait des t-shirts dans un atelier qui est dirigé par Caprin, et c'est vrai que bah, sur le t-shirt, on était plutôt confortable en termes de prix, même si c'était un peu Mhm. plus cher que ailleurs, mais vu qu'il y Ouais. avait, entre guillemets, que de l'assemblage à faire, alors que là, toi, Natacha, tu vas chercher d'autres compétences pour la fermeture éclair, les poches, j'oublie peut-être des trucs, la peau de chamois, non? Ouais, la pâte. Tout à fait, ouais. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Je me fournis, enfin, on se fournit essentiellement donc En Europe, hein. en Europe, Espagne, Italie, hein, c'est eux qui ont surtout l'Italie par rapport aux peaux de chamois. Ça, c'est Euh, quoi? C'est pour les tissus? Ah, pour la peau de chamois! pour la peau de Ouais, la chamois. pâte, ouais. Les Ouais, tissus, pareil. Donc, on fait les salons. On a la chance de pouvoir faire ça. On va pas directement prendre les tissus en atelier. Moi, ce que j'aime profondément, c'est ça, c'est rencontrer les fournisseurs. Donc, je fais les salons. Voilà, on source en direct. Mm. On échange avec eux. Et voilà. Et tout part, pour revenir à ta question de départ, tout part d'un dessin, vraiment. Donc, je ouais. commence à Un patron, dessiner. on appelle ça un C'est patron? super important, ouais. Non, Enfin, non, non. c'est ce qui va devenir par la suite un patron pour Hein. après devenir un prototype, voilà, pour la En petite fait, la histoire. chaîne, si tu veux, c'est tu pars d'un dessin. Mhm. Donc, Natacha, elle pose ses inspirations mode sur un dessin. Après Ouais. le dessin, on réfléchit au tissu qu'on va mettre, aux accessoires, à la technicité du produit, tout ça. Une fois qu'on a ça qui est carrément bien en tête et tout, on donne à une prototypiste patronnière. Non, pardon, une patronnière, Modéliste, ouais. modéliste. La patronnière travaille sur le patron. Il fabrique un prototype, on essaye machin, et après, on peut penser à la production. Voilà. Voilà. Donc, voilà, c'est important de le souligner parce qu'on n'est pas parti dans un atelier prendre des modèles existants et les transformer en mettant un print, j'exagère, mais avec un print avec des fleurs et en disant voilà, c'est pour les filles. C'est t'en as qui font Euh, ça, là. Ils prennent des maillots au club et ils personnalisent et ils disent, ça y est, on a monté une marque, tu vois. voilà. Donc Oui, là, oui, l'idée, oui, oui. c'était vraiment travailler sur le corps de la femme et de positionner les coutures comme il faut pour essayer voilà, de la sublimer et tout en étant dans le confort, quoi. Voilà. Donc, c'est un modèle adapté pour les femmes. Voilà. Les Hmm. collections sont adaptées pour les femmes. Donc, Oui, voilà. parce que quand tu dis que c'est un modèle, en fait, t'en as quand même plusieurs. Oui, J'étais je un sais peu pas sur pourquoi j'ai le. parlé au Ouais. singulier. Voilà. Donc, Euh, voilà. Tous nos modèles, en fait, hein. Voilà. C'est T'avais ça. quoi? T'avais maillot court, Donc, maillot manche longue, manchette, enfin, t'avais un peu tout le. Ouais, voilà, ouais, c'est ouais. ça. Ouais. Ouais, voilà. Cuissard pour l'été, collant hiver. Débardeur cyclisme aussi. Ouais, brassière aussi, cycliste. Voilà. Ah oui, oui. Et enfin, on fait fabriquer les chaussettes aussi. Ça, c'est. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, vu qu'on s'implante dans les boutiques, en fait, on est obligé de prendre un autre atelier. Donc, on a choisi de seconder cette partie au Bangladesh. Non, je déconne. Non, non, Il est con. c'est une vanne. Non, non, mais on prend un second atelier qu'on va. Alors, il y en a deux. Il y en a un en Bretagne et un du côté de Lyon. Donc, voilà, on est en train d'avancer là-dessus parce que, justement, parce que notre implantation boutique, en fait, nécessite une production beaucoup plus grosse, entre guillemets. Hmm. Et du coup, notre premier atelier ne peut pas suivre. Donc, voilà Ah oui, pourquoi. oui, tu vois, c'est un problème que j'ai rapidement touché du doigt avec les t-shirts que je fais faire par Caprin. Donc là, je Ouais, voulais, je voulais en refaire faire, vu que les gens ont adoré, visiblement. ouais, Et je lui dis, bah vas-y, début février, on lance, et puis tu me livres, vu que je vais au Vulcain le 3 mars, c'est intéressant pour en donner à plein de gens en main propre. Je lui dis, bah vas-y, tu me livres fin février. Et il me dit, ouais. je sais pas, je vais demander à l'atelier, je pense que c'est un peu juste. Et tu vois, les commandes s'enchaînent, et du coup, les délais sont un peu plus longs, c'est vrai. Ah oui, oui. Ouais, mais nous, on y est confrontés, hein, tu Ouais, c'est vois. On compliqué. a, on a des salons où on doit avoir du stock enfin, en juin. Très, très chaud. Très, Ah très ouais. chaud. Ouais. Ouais, Oui, parce qu'en plus, oui, moi, enfin, ouais, j'expose pas du tout, mais vous si. ouais, Et même, ouais. pour en revenir un peu à la marque, du coup, Natacha, pour finir un peu le tour d'horizon, donc on est sur des vêtements de cyclisme pour femmes made in France, mais en plus, toi, tu attaches une importance à deux choses. Déjà, il faut que ce soit
Faut que ce soit relativement joli quand même. Faut que ça claque. Et tu me disais que la qualité du tissu, tu prenais quelque chose qui était assez particulier aussi, peut-être parfois un peu déperlant, non? Un peu brillant, j'ai vu, non? Oui, ouais. En fait, on essaye un petit peu de bouleverser les codes, en fait. C'est-à-dire que bon, là, on a plein d'idées, voilà, on a encore plein de choses à faire, mais l'idée, c'est d'avoir des tissus. Bon, c'est des lycras, donc c'est des tissus qui sont tout à fait adaptés À la pratique. à la pratique. Et on essaye de trouver des tissus qui sont originaux. Donc là, oui, on a un tissu sur un maillot qui brille, qui a un effet shiny. Après, ça peut être dans les détails, avec une ganse un peu pailletée. Tu peux aussi avoir Une un quoi? bijou, une ganse pailletée. Un Ok. élastique pailleté, pour la Ouais. faire simple. Ah, ok. Attends, je vais te montrer. Je Ah, sais il faut pas que tu si... me fasses la traduction, Fabien. Regarde, tu vois, je te montre en vidéo. Tu vois? D'accord. Ah, d'accord, c'est la. Voilà. Ok, Euh, c'est le contour un peu de la des fois, poche, t'as un peu Ouais, le rigide, un truc peu des plus poches, rigide. c'est ça. Ouais. Des fois, tu as un petit bijou aussi qui est posé sur certains de nos maillots. Des Voilà, pièces d'or. hein? Des pièces d'or. Presque. Voilà. Après, on peut pas tout dire, mais on a quelques belles idées qui vont arriver là. Donc, En fait, ouais, si tu veux, c'est vrai qu'à chaque fois, on fait en sorte d'apporter un truc différent. Quand tu parlais du tissu irisé, donc irisé, pour ceux qui savent pas, c'est vraiment pailleté, quoi. C'est-à-dire que quand tu le vois au soleil, enfin, c'est presque, t'es ébloui, tu vois, c'est très, très beau. Et là, il y a des nouveautés, donc on va jouer sur différentes matières pour les prochains produits qui sont terribles, quoi. Voilà. Hmm. Ok, ouais. Et est-ce que tu peux nous dire, Natacha, enfin, moi, je le vois un petit peu chez moi. ouais. Puis alors, bah si, attends, il y a un exemple encore plus frappant, c'est que le cyclisme féminin, depuis l'année 2021, bah, on a le Tour de France féminin qui passe, bah ça y est, à France 2, France 3, là, juste, c'est quoi, c'est juste avant, ou c'est juste après? C'est juste après le Tour de France masculin. Cette année, il va y avoir 3 étapes de plus, il me semble, donc ça se développe, ça se développe. Tu vois, autour de chez moi, j'ai je crois que c'est une Coupe de France, enfin, c'est professionnel, euh, pour du coup uniquement un peloton féminin. Et, euh, et toi, c'est quoi? C'était parti de ce constat-là, quoi. Le sport féminin se développe, puis finalement, le textile ne suit pas? Complètement. Euh, En fait, bon, déjà, bon, c'est le premier constat, il est sur moi forcément. Enfin, quand j'ai voulu m'équiper, mais après, effectivement, quand j'étais avec un groupe de filles, et finalement, je me rendais compte en discutant avec elles, c'est que, bah, il y avait autant pour l'homme, le vestiaire de l'homme, il est quand même plus adapté, plus en avance. Enfin, voilà, on voit des hommes qui sont lookés sur leur vélo, de la tête aux pieds, vraiment. Autant la femme, on a vraiment un travail à faire. Et effectivement, on est de plus en plus sur les routes. Donc, je trouvais ça intéressant qu'on ait une offre adaptée, quoi, tout simplement. Et il y Hmm. a des pays, pour le coup, où on est un petit peu plus en avance. Voilà. Ah ouais, Les lesquels, par exemple? Tu dis, pays- il y a des pour pays la qui sont femme, hein. plus en avance que nous. Ouais. Ah oui, Ouais, voilà. pour la Il y a des femme, je pays qui sont pense beaucoup plus en à avance que nous, ouais, c'est l'Amérique clair. du Sud, par exemple. Ah ouais? Je pense l'Asie, typiquement, le Japon, la Qui sont Thaïlande. très inspirants, ces Ouais, pays. très Mais inspirant. même au niveau influence, si tu veux, les influences d'aujourd'hui qu'on voit en France proviennent essentiellement du Japon avec des filtres, des effets de photo en mouvement. Eux, ça fait 3 ans qu'ils ont fait ça. Là, ils sont sur d'autres codes et tout, et c'est ultra inspirant pour nous, quoi. Pour beaucoup de choses, ouais, Ouais. ils sont très inspirants. Voilà. Nous, on Donc, adore cette culture, hein. voilà. Donc, oui, il y avait typiquement quelque chose à faire pour les femmes, quoi. Ça, c'est très clair. Ouais. Ok, ouais. Euh, Tiens, Fabien, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que vous avez mis en place là pour vous développer un peu cette année? Parce que dans l'année 2023, vous avez commencé à démarcher des boutiques pour exposer chez eux. Alors j'imagine que c'est pas gratuit parce qu'il faut se déplacer, il faut rencontrer les gens, beaucoup de Ouais. mots pour avoir un oui. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, nous, on a un développement en 2 axes. Donc, il y a l'axe Internet et l'axe boutique. Donc, aujourd'hui, clairement, ce qui nous tracte, c'est vraiment l'axe boutique.
parce que on n'a pas un site encore qui atteint les objectifs qu'on s'est fixés. Donc, c'est vrai que c'est très onéreux. Ben, nous, on est à Bastia. Donc, de se déplacer pour aller démarcher les boutiques, on est obligé vraiment d'optimiser plus nos déplacements. Ça demande des fonds. Donc, c'est vrai qu'au départ, donc là, on se positionne 6 mois en arrière. Ben, on faisait ça sur nos économies au chômage, puisqu'on a créé la société il n'y a pas longtemps et tout, tu vois. Et du coup, forcément, à un moment donné, se posent les questions de l'argent. C'est-à-dire que ça rentre, mais on a besoin encore de trésor beaucoup plus. Donc, on en est venu en fait à justement aller chercher une petite, une recherche de financement. C'est pas une levée de fonds, c'est une recherche de financement. Nous, on a eu ce financement. Donc, déjà, on a eu de la chance, hein, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de financements qui sont refusés. Mais c'est vrai qu'ils ont bien accroché à notre projet. Donc, on est très fiers. Et notre financement, en fait, il vient de plusieurs choses. Donc, du public en Corse. Il y a des organismes publics qui donnent de l'argent. Après, il y a un petit fonds privé d'investisseurs qui nous ont aussi donné de l'argent. Et après, il y a la banque qui nous a prêté de l'argent. Voilà. Donc, en 3 parties, en fait. Mm. Et ça va nous aider, si tu veux, justement, comme tu disais, à démarcher les boutiques, faire les salons, payer le stock, et voilà. Et bien sûr, tout ce qui est communication. Oui, oui, bah ça aussi, c'est un budget, là. Vous me disiez que vous vouliez refaire le site internet. Bon, c'est pas gratuit, quoi. Non, 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 c'est pas du tout gratuit, surtout que généralement, quand on voit un site, on se dit, ouais, c'est assez facile parce que Ouais, c'est toujours facile, ouais. exactement. Aujourd'hui, toutes les agences et tout, ils disent tout, c'est facile, ça va Eh ouais, vite, machin. bah ouais. Mais en fait, quand tu veux le faire bien, il faut savoir que c'est vraiment un travail énorme. Énorme pour bien le faire, pour être bien référencé et pour que tout soit fluide. Donc là, nous, justement, on est en train de sortir le nouveau site. D'ici 15 jours, ça sera bon. Et donc, oui, on peut te parler de l'investissement que c'est et Hmm. de l'argent et du temps. Voilà. Ouais, ouais, bah moi aussi, je veux rapatrier 3 ans de contenu de Patreon sur mon site internet. Pas sympa. Donc, évidemment, tout le monde te dit c'est facile. Et puis, une fois que ton informaticien, il met le nez dedans, il te rappelle, puis il te dit, ah, en fait, ça va prendre plus de temps et ça va coûter plus cher. Ouais, classique. Classique. Ok, et du coup, quand vous êtes allé dans les boutiques, là, cette année, je disais, mais de manière complètement hasardeuse, beaucoup de non pour très peu de oui, comment vous avez senti un peu le public, du coup, les vendeurs, quoi, quand tu leur présentes une marque? Donc, bah, évidemment, le point négatif, c'est que c'est un peu cher, mais le point positif, c'est qu'en fait, c'est cher parce que c'est fait en France, parce qu'il y a un design qui est plus élaboré que les trucs de sagouin qu'on peut voir parfois, surtout en vélo. Euh, Il y a le groupe Facebook, les Brigades du Style, qui nous a régalé pendant des années et des années. Quel est l'accueil un peu des magasins professionnels quand tu arrives avec une nouvelle marque comme ça, bah, un peu jeune hein, quand même, et puis Ouais. j'ai envie de dire un peu fait maison, quoi. Déjà, on fait une présélection, donc on n'y va pas comme ça. On fait une petite prospection téléphonique pour parler. Ah oui, oui, tu rentres pas. Eh bonjour, tiens, au Non, fait, non, j'ai des non. maillots là. Non, on sélectionne. On sélectionne les magasins. On a déjà une première approche téléphonique. Et déjà, au téléphone, enfin, je ressens tout de suite les personnes qui y croient et ceux qui y croient pas du tout, hein. Et puis Hmm. voilà. Et après, une fois qu'on fixe les rendez-vous, bon, on les rencontre. Et là, on expose vraiment le projet. Et, et le projet, il est vendeur, quoi. Je crois que le projet, il est vraiment vendeur parce qu'on arrive vraiment avec une solution, j'aime bien dire une solution clé en main pour les magasins, mais en fait, nous, on s'est mis vraiment à la place du shop parce que moi, je suis issue de l'univers voilà, du terrain. J'étais dans un shop, avant, j'étais manager, je sais ce que c'est. La problématique première d'un shop, c'est le stock. Et surtout actuellement, la plupart des magasins sont quand même surstockés. Donc, Ah il ouais. fallait vraiment arriver avec une offre attractive, aussi penser à ça et se mettre à leur place. Et puis évidemment, et puis
accrocher avec voilà, cette clientèle féminine qu'ils ont. Et s'ils ont vraiment envie de développer ça davantage avec une ambassadrice, voilà, on met tout en place avec eux et avec un merchandising attractif. Voilà, on peut te raconter un peu dans le détail si tu souhaites. Mais non, non, mais elle a bien résumé. C'est-à-dire qu'en fait, l'accueil, il n'est pas, comme tu disais, plein de non pour peu de oui. C'est pas du tout ça, les trucs auxquels on est confronté. En fait, on a un taux de conversion qui est plutôt très bon. Maintenant, c'est vrai que par contre, on s'aperçoit qu'il y a une morosité du marché du vélo en France. Et il y a beaucoup de magasins qui souffrent économiquement, mais si tu veux, ils ont pris conscience qu'on offre une possibilité de développer un truc pour les femmes dans leur boutique à moindre frais et avec un coefficient, parce que ça aussi, il faut en parler. Le Et, coefficient qu'on offre aux boutiques est quand même très honorable étant donné qu'on produit en France. Donc, si tu veux, comme a dit Natacha, vraiment, on réfléchit pour les boutiques. Mais et pourquoi on fait ça, t'as juste? ouais. Pourquoi on fait ça? On fait ça parce qu'en fait, on considère que le développement de Rennes se fera par les boutiques aussi. C'est-à-dire que c'est aux spécialistes de conseiller Rennes. Voilà. Tout à C'est fait. comme ça qu'on voit les choses. Ouais. Et finalement, voilà, C'est gagnant-gagnant. ouais, c'est gagnant-gagnant et l'accueil est plutôt bon en fait. Mm. Parce qu'il faut aussi dire qu'on n'est pas du tout présent sur les marketplaces, donc on ne baisse jamais, on ne baisse pas nos prix, on ne fait pas de solde. Ah, c'est quoi ça, être présent sur les marketplaces? Bah, Ben, du type Amazon, du type je veux dire les noms, mais enfin, Amazon, Ah ouais, Amazon, private sport shop, là, des Amazon, trucs comme ça? oui, hein? voilà, c'est ça. Ah, les Ouais. Voilà. ventes privées, ouais. Ça, c'est des Ouais. discounters, Et c'est ben, différent. du C'est coup, Ah, différent. Hein. c'est vrai que l'accueil des fois des shops, il peut être compliqué parce qu'ils sont habitués à travailler avec des marques qui sont présentes sur ce site de marketplace et qui baissent leur prix. Et du coup, hmm. eux ne sont pas gagnants. Donc c'est vrai Ah que oui. de travailler avec une marque ben voilà, qui fait du Made in France Et premium, ils sont très mal habitués. qui va pas faire des réductions à n'importe comment, enfin qui n'en fait pas, du coup, c'est aussi un avantage pour eux, quoi. Donc finalement, l'accueil, il est En fait, si tu veux, ils sont très mal habitués parce que les marques, elles arrivent, ils se font toujours avoir, les pauvres, j'ai envie de dire. Parce que les marques, généralement, comment elles font? Elles arrivent, elles disent, ouais, c'est bon, fais-nous confiance. Promis, on va pas chez des discounters. Donc, les discounters, c'est des mecs qui t'achètent les produits à moins 80% et eux, ils les mettent à moins 50% sur leur site. Bon, ils te promettent un volume. OK, très bien. Mais derrière, ce qui se passe, c'est que les marques, ils te disent ça juste pour entrer dans la boutique. Et 6 mois plus tard, tu les vois chez les private et chez les autres, tu vois. Bon, donc nous, si tu veux, ils ont besoin de croire à notre parole. Et ils ont compris, si tu veux, au vu de notre histoire, au vu de ce qu'on raconte, qu'on va pas leur faire à l'envers. Donc forcément, les mecs, ils ont, ou les nanas, ben, ils ont plus confiance en nous parce qu'ils ont compris qu'on ne voulait pas se développer Hmm. dans les discounters, tu vois. Parce que nous, justement, on a envie, si tu veux, on n'a pas envie d'avoir 500 boutiques en France. On veut avoir un réseau entre, grosso modo, allez, entre 50, 60 shops en France, mais vraiment un réseau solide. C'est-à-dire que des gens en qui on a confiance, tu vois. Nous, toutes Hmm. les boutiques qu'on a, on les a sur WhatsApp. On discute, ça va, t'as vendu, et du coup, il y a une relation vraiment de confiance qui s'établit. Ils ont besoin d'un maillot, ils nous super, appellent, ouais. on envoie. Et donc, on a besoin d'un réseau comme ça. Donc, les mecs, forcément, il faut qu'ils croient en notre parole. Moi, avec mon expérience passée, justement, en fait, ma parole a été mise à mal. C'est-à-dire que moi, je leur ai promis quelque chose, sauf que l'usine que j'avais derrière me l'a fait à l'envers. Donc, forcément, moi, je me retrouve comme un con et la boutique se retrouve comme un con. Et typiquement, les magasins, ça leur arrive régulièrement, ce genre de truc. Donc, nous, on Ouais. s'efforce de faire ce qu'on dit à chaque fois. Voilà. C'est primordial pour une relation de confiance. Ah ouais, là, mais je vois ce que tu veux dire parce que j'ai un des mecs qui bosse pour Altra qui habite pas loin de chez moi, du coup on discute un peu et en fait il y a une nouvelle chaussure qui va sortir, enfin bon Hmm. comme chaque année hein, évidemment, puis bon je sais pas, la date de sortie doit être aux alentours de mars Hmm. et d'un coup les vendeurs français découvrent que paf!
le bordel est déjà sorti en Espagne et que du coup, bah, évidemment, tu peux l'acheter sur Internet en Espagne, puis te faire livrer en France sans aucun souci. Et du coup, bah, ça s'engueule entre commerciaux parce qu'à un moment donné, il y a eu cafouillage, quoi. Donc, Ouais. ou alors en course à pied, typiquement, tu avais beaucoup, je sais pas si c'est encore valable aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils font moins de réduction, mais tu avais typiquement les magasins qui te disaient, bah ouais, mais moi je vais pas t'acheter de la Oka parce qu'en fait, ta chaussure Oka, enfin je dis ça, c'est valable aussi avec Salomon, bah elle est tout le temps à -30, -40 sur Iron. Donc qu'est-ce que tu veux que j'en foute dans ma boutique à plein tarif, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Mais c'est pour ça que nous, si tu veux aussi, il y a un critère, on l'a pas dit, il y a un critère des boutiques, on leur demande de respecter nos prix. En fait, on n'a pas le droit de dire ça. Parce que si tu veux, c'est de faire de l'ingérence. Donc, tu peux pas légalement dire au mec, attention, tu pètes pas le prix. On ne peut pas faire ça. Ah Mais bon? par contre, on leur dit que nous, on veut pas, on n'aimerait pas qu'ils baissent les prix, justement pour pas qu'il y ait une concurrence déloyale. Ah ouais. Ça, on y tient. Et c'est pour ça aussi qu'on ne veut pas de distributeurs, parce que si on prend des distributeurs en Espagne et qui nous pètent les prix en Espagne, on ne veut pas ça. On veut vraiment maîtriser ce truc Hmm. des prix et consolider ce qu'on a fait, quoi. Ah mais tu peux pas dire à un magasin qui va revendre tes vêtements, tu peux pas lui dire, je t'interdis de faire Non, 20%? interdit. Ah Non. bon? Mais non, tu fais de l'ingérence. Ah. Il achète à un prix et il vend au prix. La loi, c'est il vend au prix qu'il veut. Par contre, ce que tu peux faire, parce que c'est quand même un truc à la con, c'est tu peux lui assécher le stock, c'est-à-dire que tu lui livres plus de marchandises derrière. Oui, bien sûr. Ah oui, mais je Voilà. pensais que tu pouvais un peu cadenasser le prix. Non, tu peux, Je pense tu pas. lui expliques, mais c'est une relation de confiance, c'est-à-dire que Ah ouais? justement, nous, quand on voit des shops, on leur dit, regarde, casse pas nos prix. Pourquoi? Parce que si tu as envie de continuer de travailler avec nous, enfin, il faut être cohérent sur les prix, il faut les maintenir et comprendre qu'il y a du travail derrière et que nous, nos vêtements, enfin, c'est hors de question que moi, je vois des maillots à moins de 30%. Enfin, nous, ça nous fait mal au cœur, quoi, parce que tu as un taf derrière. Tu Mm. vois? Donc, on est contre ça, quoi. On essaie Mhm. de maintenir les prix le plus possible. Mhm. Et est-ce que vous avez des concurrents dans cette branche? Donc on est sur un maillot fait en France, dessiné exclusivement pour un public féminin et avec une vraie plus-value sur le dessin. Est-ce qu'on a des équivalents, des marques un peu... Oui, il y a alors, des équivalents. Il y a il y a des concurrentes dans la même niche, voilà, qui font que de la femme, Mais pas euh, avec tous les critères qu'on réunit. Le Made in avec France la et tout, même non. approche. Ouais, voilà, c'est Hmm. ça. Mm. Mhm. Il Donc y en si a. on veut un top produit, comme dit Jean-Michel Cohen quand il nous parle de ce qu'est le mieux à manger au McDo, des vidéos exceptionnelles sur YouTube. Si on veut un top produit, c'est vous qui avez les meilleurs arguments, quoi. Il n'y a personne qui fait aussi bien. Après, bon, le prix, j'entends, mais si on veut le top du Ouais. top, en fait, c'est vous, quoi. Le luxe à la française. Ouais, alors moi, ça fait toujours merdeux, Ouais. prétentieux de dire ça, mais Bah non, parce que en parallèle, tu as le prix, tu vois. Évidemment, le oui, t-shirt va c'est pas être à ça, 10 oui. euros, quoi. Ouais, c'est ça. Mm. C'est ça. Mais voilà, mais après, c'est toujours délicat de se prétendre comme ça, parce que tu as quand même des marques, tu vois, qui ont des savoir-faire qui sont intéressantes. Mhm. Mais dans le cas de figure, que pour la femme, fait par une femme, made in France, l'approche mode, oui, on est seul. En France, Mhm. oui. Oui, Oui. ça c'est vrai. Ouais. Ouais, ça se trouve, dans 2 3 ans, vous aurez plein de concurrents. Ben, tant mieux, ouais. Mais nous, Mais la en fait, tant concurrence, mieux, en fait. Ça veut dire qu'on s'est pas trompé déjà. Et Ah bah puis, ça non. ah ben oui, c'est Ouais. clair. On s'est pas trompé. Donc, tant et, mieux. et puis la concurrence, nous, on a un peu une vision qui n'est pas la française pour le coup. Ouais. La concurrence, on la trouve saine. Tu vois, il y a des marques qui bossent aussi, qui sont intéressantes, avec lesquelles on échange, hein. Ouais, Tu vois, ouais. et sur le marché français. Alors oui, elles ne sont pas dans le même cas de figure à faire en France, machin, mais on échange et c'est cool, quoi. On trouve ça intéressant. Moi, je pense qu'il y a à manger pour tout le monde en vrai, hein. Oui, Voilà. parce que bah, d'un point de vue, de toute manière, il faut aussi qu'il y ait plusieurs budgets, quoi. Donc, faut qu'il y en ait qui Exactement. arrivent en faisant quelque chose un peu différent, Ouais, Exactement. moins c'est cher, ça. Ouais, Hmm. ouais, tout à fait. pour, pour justement
Toutes les bourses, ouais, parce que... Après, on n'est pas inaccessible en termes de prix, hein. Oui, oui, c'est ce que je regardais, parce que par rapport à des vêtements de marques ultra connues, tu vois, des trucs style Rafa ou je sais pas quoi, ou Oui. Asos, putain, les cuissards Asos. Alors tout le monde dit, ils sont super, les cuissards Asos. Ah bah tu m'étonnes, quand tu l'as payé 300 euros, t'as pas envie de dire que c'est de la merde, hein. Bon, ils sont sans doute très bien, hein, j'en ai pas. Non, techniquement, Ah ouais, oui, c'est c'est très bien. intéressant, hein, ça. Ouais. Hmm. Mais après, non, on n'est pas inaccessible parce qu'en fait, si tu veux, ça a été quoi notre logique dans la construction tarifaire? On s'est dit, bon, OK, on fait en France, OK, on n'aura pas un coef de ouf, mais par contre, on ne peut pas être plus cher que entre guillemets, des marques institutionnelles haut de gamme parce que ça serait pas bien pris, quoi, tu vois? Donc on s'est quand même positionné légèrement en dessous d'eux, mais avec une qualité de prix, une qualité de produit, pardon, qui est au minimum équivalent, voire supérieur. Voilà. Hmm. Ok, ouais. Et tiens, on n'a peut-être pas trop parlé des innovations technologiques que vous proposez. J'ai peut-être oublié de le mentionner parce que c'est vrai que nous, en vélo, on a l'habitude de voir le traditionnel, bon, les chaussettes, c'est les chaussettes. Le maillot, on imagine une taille un peu mieux dessinée, exactement comme pour les t-shirts. Là, d'ailleurs, avec Caprin, j'ai une taille homme et une taille femme. Et effectivement, j'ai bien vu que quand j'enfilais la taille femme, j'étais ridicule. C'était pas bien taillé pour moi. Là, c'est Mm. depuis que tu fais du CrossFit, du Ouais. renfort. Ouais, non, mais avec le col un peu plus ouvert, tu sais, voilà, on aurait dit Ouais. un peu que j'étais. Enfin bon. Et du coup, est-ce qu'il y a des innovations particulières, justement, bah, sur le cuissard et le maillot qui font que avant, bah, il y avait que des modèles hommes bah, pour tout le monde, hein, puis tu te démerdais avec Hmm. ce que tu avais sous la main, quoi. Et quel problème on peut résoudre maintenant, par exemple? Ouais, bon, enfin, il y a plusieurs choses, mais enfin, moi, mon approche par rapport à ça, ça a été d'écouter un peu les filles et leurs problématiques. Alors bon, après, le cuissard, par exemple, c'est pas un cuissard de coureur, donc c'est un cuissard qui est relativement court parce que les filles sont sensibles au bronzage. Donc les coutures aussi, Ah on va oui. avoir une couture vague au-dessus, enfin en bas du dos. On va essayer d'être plus dans une innovation de sublimation. Je reviens toujours à ça Du du corps. corps. Voilà, c'est en ça qu'on travaille. On fait les Et deux en fait, on fait ça, mais aussi bien sûr on réfléchit comment dire, aux technologies produits, c'est évident. ouais. C'est-à-dire que tu vois, il y a des zones, il y a des points chauds quand ton corps il travaille, quand ton corps il est sur le vélo, Ouais. et ces points chauds-là, on essaye justement à chaque fois. Bon, moi c'est un sujet que je connais un peu, de thermoréguler cette zone-là. Donc par exemple, le bas du dos, tu vois, quand tu es en vélo, c'est un point chaud. Donc, on va essayer de changer les matières, de prendre des matières un peu plus aériennes, avec un tissage un peu plus large, ce genre de trucs-là. On va travailler des élastiques aussi différemment pour un maintien de cuissard parfait au niveau du haut du dos, Mhm. tu vois. Et le fait de partir sur des patrons de zéro, ça permet vraiment de faire le vêtement que tu veux. Les femmes, il faut savoir que des fois, il y en a qui ont un ventre plat, il y en a qui ont un petit ventre parce qu'elles ont eu un, deux, trois, je sais pas combien d'enfants. Et du coup, forcément, elles ont un petit ventre, une petite cicatrice. Donc, à chaque fois, les coutures, il faut pas qu'elles soient sur la cicatrice, sur la césarienne, par exemple. Il faut que le ventre, il soit mis au chaud et que ça ne roule pas. Ouais, c'est ça. Il faut qu'elle soit à l'aise. Donc, c'est vrai que chaque couture, tout est étudié pour ça. Et au niveau des innovations technologiques, à chaque fois, ce qu'on fait, c'est vraiment une étude d'assemblage de matière pour faire en sorte que le vêtement soit le plus abouti possible. Voilà. Ok, ouais. Ouais, putain, il y a des trucs à faire, effectivement. Mm. Ok, bah, Fabien, Natacha, qu'est-ce qu'on aurait oublié de préciser là Pour pour nous, cette marque qui monte? Quand est-ce que je la vois dans mes shops là autour de Chambéry?
Mais Ah, alors bah, justement, on va venir là. ouais, Ah! on est en train de regarder là une tournée Ah, tu me fais plaisir, parce que Chambéry. l'autre fois, t'es allé à Lyon, mais Lyon, pour moi, Mais non, mais c'est impensable. on est venu pas loin de chez toi, on est venu C'est à ça. Chambéry, on est venu voir un atelier justement une fois. Eh Bah, me ben, préviens pas, surtout. Mais je t'avais dit, Ah bon? C'était quand? ouais, je t'avais dit, non, non, mais alors on va venir à Chambéry. Non, mais on peut te donner des dates importantes pour nous. Donc là, bien sûr, on va Ouais, ouais. continuer les tournées et tout. Les dates importantes, ça va être, je sais pas s'il y a dans tes auditeurs, des mecs qui ont des shops ou des nanas. Donc nous, on va tourner bientôt. On va être au salon Les Pro Days à Toulouse fin juin. Donc ça, c'est un salon, si tu veux, que pour les pros, donc où tu présentes ta marque. Mhm. Et après, à tes auditeurs, ils ont qu'à venir nous voir sur l'étape du Tour. Donc, à l'étape du Tour, ça sera à Nice début juillet. Ah oui, Euh, oui. ouais, donc là, si vous venez, ben, on sera ravis de vous rencontrer. Alors, venez pas nombreux si on doit vous payer des coups à boire, mais voilà. mais ça sera avec plaisir. Ouais, voilà. Ok, ouais. Bon. Bah, écoute, ça nous fait une belle petite présentation, tout ça. Mais je vous remercie, du coup, Fabien et Natacha. Ben, merci Bah, Hugo, merci à à toi. toi. Ouais. C'est cool. C'est top. Et pensez bien à me le dire un peu en avance, ouais, quand on viendrait voir des magasins à Chambéry. Là, on en a deux, trois qui valent le coup, ouais. Janvier, on vient, Eh ben, Hugo. on est en janvier, là, tu vois. Oui, ben, fin janvier, on débarque. Ok, bon, tu me rediras précisément, ouais. Allez, Ça salut! va. Ok, merci Hugo. Merci Hugo. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie en tant que fidèle patriote de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description, que Dieu te garde, et à la semaine prochaine.